Hello, bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo numéro 5. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une page de capture efficace qui est jolie et qui va nous permettre d'attirer du monde. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, c'est très important de mettre en place une page de capture pour pouvoir capturer, comme son nom l'indique, les mails, parce qu'une personne qui est intéressée par votre service ou par votre produit et qui n'a pas acheté immédiatement, c'est pas une personne qu'on a perdue, vu qu'on a récupérer son adresse mail. On va pouvoir mettre en place une stratégie marketing et relancer la personne pour qu'elle puisse acheter ou s'inscrire ou prendre notre produit. Donc aujourd'hui, nous allons voir la page de capture. Si tu es nouvelle, encore une fois, bienvenue dans cette chaîne et n'hésite pas de t'abonner, de partager, de liker la vidéo et d'activer le bouton recevoir pour recevoir toutes nos publications. Sans plus tarder, pas trop de blabla, on attaque après ceci. Super, nous voilà derrière notre écran et je vous laisse donc vous connecter. Donc n'oubliez pas de regarder sous la vidéo, j'ai mis des liens où vous pouvez vous inscrire. Je pense qu'au niveau de la deuxième vidéo que j'ai faite aussi, il y a le lien d'inscription. Vous pouvez vous inscrire, comme ça vous ouvrez. Donc vous avez votre tableau de bord. Donc cette fois-ci, on va venir appuyer sur donc la flèche à côté de menu et aller dans tunnel de vente. Ok. Donc une fois que vous appuyez sur tunnel de vente, forcément il y a 0 tunnel, on n'a rien mis. On va donc ici créer un tunnel. Okay. Donc ici vous appuyez sur créer. Il vous demande de donner un nom, le nom de votre tunnel de vente. Si ensuite vous avez plusieurs options, est-ce que vous construisez votre audience, est-ce que vous vendez des produits, est-ce que c'est pour un tunnel personnalisé ou un webinaire. Donc vu que nous sommes à la version essai, donc webinaire on peut pas. Donc ici on va mettre le nom du tunnel, on va mettre par exemple le tunnel test. Ok. Maintenant après c'est à toi de voir si vraiment toi tu es dans par exemple la vente de produits, tu peux mettre par exemple produit Herbalife ou perte de poids ou formation numéro 1, ça dépend. Ok. Donc moi je vais mettre par exemple le tunnel test. Alors tunnel test. Ok. Donc ce que je vous conseille pour votre premier tunnel, c'est de construire votre audience. Okay. Après, si vous avez des produits à vendre, vous pouvez mettre produits, mais je vous conseille moi de créer d'abord votre audience. Donc, on va mettre ici, on va cocher la case donc construisez votre audience. Et donc ici, c'est pour attirer de nouveaux contacts sur votre liste d'emails. Ensuite, ici, on va choisir notre devise. Donc, si on veut recevoir par exemple en euros, ok, donc ou en dollars. Ici, nous sommes en France, donc on va mettre euros. Donc, une fois que c'est fait, vous appuyez sur créer. Une fois que vous appuyez sur créer, il va vous proposer des modèles de template. Donc, par défaut, vous avez ici à gauche une page de capture autant pour moi, et une page de remerciement. Donc, on va ici soit choisir notre page de capture, ok. Donc, vous avez par défaut des templates qui sont prédéfinis. Après, c'est à nous de choisir, c'est à vous de choisir hein, le template qui vous correspond. Donc, ici, ça charge parce que j'ai fait un partage de connexion. Donc, forcément, ça rame. Donc, là, donc je disais tantôt qu'ici, à gauche, donc vous avez les étapes. Donc, ça, c'est les étapes. Donc n'oubliez pas qu'au niveau des étapes, je pense qu'on a 3 tunnels. On a droit à 3 tunnels pour l'option gratuite. 3 tunnels et il me semble 10 étapes. Donc ici, on va essayer de faire au max 3 étapes. Ok. Donc ça, c'est une étape. Page de capture, page de remerciement, etc. Donc ici, ça rame à mort. Vous voyez, tout ça, c'est des templates. Ok, c'est des exemples que vous pouvez, on va choisir un template qui est vraiment facile, comme ça vous ne cassez pas la tête et on va le customiser, donc c'est-à-dire l'adapter
amener les changements qu'il faut. Donc si vous avez un logo, donc n'hésitez pas à télécharger votre logo. On aura besoin donc de le mettre. Ok, donc on va le personnaliser puisque pour que vraiment ça nous ressemble. Donc ici, pour ne pas perdre du temps, on va prendre, après c'est à vous de voir, hein. Peut-être chez vous, vous avez une connexion plus rapide, donc vous pouvez regarder donc le template que vous aimez. Ok, ensuite on va vous montrer, je vais vous montrer comment customiser tout ça. Donc là, on va prendre par exemple cette template. Donc soit vous prévisualisez pour voir ce que ça ressemble, donc ça donne ça. Ok, vous avez la promesse ici, le système en 3 étapes à vendre sur un pilote automatique. Donc entrez votre nom, votre adresse pour recevoir vos formations gratuites. Ok, et ensuite vous mettez ici un call to action comme on appelle. Donc ça donne ça. Si vous aimez pas, vous voilà, vous revenez pour choisir, pour regarder ce qui vous arrange. Ok, donc là, nous on va partir sur ça, comme ça. Donc on va sélectionner. Donc une fois que c'est sélectionné, il va prendre ce template là. Mais là, c'est à nous d'apporter les éléments qu'il faut. Donc pour l'instant, on va aller très vite. Mais ici, la connexion, elle est vraiment lente. Voilà. Donc une fois que c'est OK, donc notre page de capture est chargée. OK. Donc vous n'avez pas la petite, cette petite ces petits triangles, je pense qu'il vaut d'erreur. Ok, donc là vous voyez tout est propre, donc ça veut dire que c'est chargé. Une fois que c'est ok, on peut prévoir la page. Donc comme on avait vu en pré-visualisation, c'est que ça donne. Donc c'est pareil, vous voyez. Mais nous, ce qu'on veut, on veut modifier cette page pour le mettre à notre image. Pour ça, donc ici c'est pour enregistrer, ici c'est pour voir. Donc ici, vous avez la partie modifier la page. Et ici, vous avez changé de modèle de page. Si vraiment ce modèle ne vous plaît pas, vous pouvez changer. Donc ici, nous, on va aller à modifier la page pour pouvoir amener le personnel et créer une page qui nous ressemble. Oh, connexion. Là, je sais même pas du 3 Go, mais je sais pas, c'est du 0,50 là. 0,50. Je sais pas si ça existe. Et là, ça rame. Ok. Donc, nous y sommes. On attend un peu. Oh là là. Ok, nous voilà sur la page Editor. Donc on va pouvoir éditer notre page, donc changer les titres. Ok. Donc ici, on va vous présenter ici les différentes étapes. Il y a ce qu'on appelle une section. Donc une section, ça va prendre toute la page. C'est pourquoi quand vous supprimez cette section, vous allez supprimer toute la page, tout le contenu. Après section, donc c'est en vert, vous avez ce qu'on appelle une rangée. Ok, donc rangée, on a section, rangée et texte. Donc la rangée, donc ça va regrouper l'ensemble des éléments du texte. Après ici vous avez les textes en différentes, donc ça c'est des textes, ça c'est des textes, tout ça c'est des textes. Ok, donc tout ça on va le mettre dans la rangée. Donc si vous supprimez effectivement aussi la rangée, vous allez supprimer tous les textes qui sont dedans. Ok, alors qu'ici vous avez les textes, si vous supprimez, si vous supprimez ça par exemple, si vous allez supprimer que cette partie-là qui est votre promesse. Donc ici, on va modifier ça. Donc il suffit juste de cliquer dessus, ok, de cliquer pour pouvoir mettre son texte. Donc au lieu de mettre le système, nous, on va, par exemple, moi je suis coach sportif, je pars sur la perte de poids par exemple. Donc ici, notre promesse, ce qu'on va mettre pour pouvoir attirer les personnes qui sont intéressées, par exemple, on va mettre... on va mettre par exemple comment par exemple je vais mettre
recevoir. Donc recevoir un e-book sur comment perdre du poids. Comment perdre, par exemple, comment perdre je mets par exemple 3 à 5 kilos en 21 jours sans faire du sport. Ok, par exemple. Ok. Recevoir, j'ai dit recevoir, donc recevoir un e-book sur comment perdre 3 à 5 kilos en 21 jours sans faire du sport, par exemple. Ok. Donc là, hop, on peut changer, vous voyez ici la colonne à gauche, on peut changer la taille. Ok. Par exemple ici, on est à 56. Si vous voulez, vous mettez juste le curseur ici, vous appuyez, on peut réduire, par exemple, ok, à 30 ou augmenter. Ok. Donc c'est à vous de voir la taille qui va pour vous. Ok. Moi, je laisse à 45 par exemple. Hauteur ici de la ligne, ça vous permet en fait, voilà, l'espace entre, donc vous pouvez, espace donc entre les phrases par exemple, ok, ça vous permet donc de serrer, de resserrer un peu, ou bien d'espacer les phrases. C'est à vous de voir aussi ce qui vous correspond. Bon, allez, moi je vais laisser par exemple à 70, c'est pas mal. Type de police, police Google, c'est à vous de choisir. Ok, moi je laisse police Google. On était sur éléments, donc on était sur ça, ok, où il faut vraiment sélectionner la partie pour laquelle vous voulez apporter des changements. Ici, les caractères, il y a Oswald, après c'est à vous de voir, donc ok, vous avez pas mal de caractères pour la police. Ensuite, donc espacement des textes, donc couleur d'arrière-plan. Donc l'arrière-plan ici, vous pouvez changer la couleur si vous voulez. Ok, vous voulez partir sur du gris. Ok, moi je pense que blanc c'est pas mal. Ensuite la marge. Ok, donc ici c'est à vous de voir, c'est vraiment intuitif. Donc n'hésitez pas vraiment à être curieux ou curieuse, à toucher tout. Vous allez voir, c'est très intuitif. Donc une fois que c'est ok, nous ici c'est ok. Vous pouvez descendre ici, ok, entrez votre nom et prénom, email pour recevoir la formation. Donc nous on parle d'e-book, donc il faut vraiment que ça soit cohérent. Au lieu de parler de formation, on va parler d'e-book gratuitement. Donc oui, d'e-book, on va faire entrer votre nom et adresse mail pour recevoir. Je mets l'e-book. Gratuitement, on va le mettre en majuscule. Gratuitement, ok. Donc ici, entrez le nom, votre prénom, ok. Alors après ici, si vous voulez ici augmenter, vous avez donc votre nom, votre email. Si vous voulez augmenter par exemple numéro de téléphone, on va juste mettre ici donc c'est champ de formulaire. Donc il faut chercher champ de formulaire. C'est là. Ok. Donc vous cliquez dessus et vous glissez. Alors vous avez un trait bleu en fait qui vous montre à quel endroit vous voulez poser. Ok. Ok. Poser le champ de formulaire. Est-ce que c'est ici en haut de entrer votre nom ici, entrez votre nom ici. Ok, est-ce que c'est ici ou est-ce que c'est en bas de votre email? Donc je laisse, tu vois. Donc ici vous avez champ de formulaire et vous pouvez choisir ce que vous voulez mettre. Est-ce que vous voulez numéro de téléphone? Est-ce que vous, hop, donc ici. Donc ici, voilà, vous appuyez sur la petite roue
et vous choisissez ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez choisir une ville, nom d'entreprise, pays, email, prénom, numéro de téléphone. Donc je mets par exemple numéro de téléphone et ça vous met par exemple voilà numéro de téléphone. Donc c'est aussi simple que ça. Si vous voulez par exemple, vous voulez pas le nom, facile, vous appuyez ici pour supprimer par exemple. Si vous voulez juste le nom et le prénom, il y a des gens qui voilà, qui n'aiment pas donner leur numéro de téléphone. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'adresse mail. Peut-être voilà, le nom ou le prénom pour pouvoir nommer la personne. Ça fait toujours plaisir de recevoir des mails avec notre nom. Donc ça vous dit que, ça vous indique que voilà, c'est pas un truc groupé, c'est vraiment personnalisé. Donc là, si on veut supprimer numéro de téléphone, on supprime. Donc ici, on met supprimer et on confirme. Voilà. Et ici, au lieu d'envoyer moi la formation, on va par exemple modifier ça. Donc vous appuyez dessus et vous allez voir ici, normalement c'est écrit quelque part, donc envoyer la formation, au lieu d'envoyer moi la formation, donc bouton du texte, vous voyez, on va mettre oui, je veux recevoir l'ebook. Par exemple, oui, je veux recevoir l'ebook. Pareil ici, on peut par exemple gérer ici au niveau de la taille. On peut mettre plus grand ou plus petit, ok. Et ici hauteur de la taille. Bon après si on a plusieurs, deux ou trois phrases, donc c'est pour espacer. Vous voyez que ce soit plus grand ou plus petit, c'est à vous de voir. La police pareil. Voilà, ici donc couleur d'arrière-plan, si voilà, vous voulez le vert, vous le mettez, après c'est à vous de mettre la couleur que vous voulez qui vous correspond. Après, vous pouvez toujours aussi mettre les codes si vous ne trouvez pas la couleur que vous voulez. Vous pouvez à chaque fois chercher par code couleur et vous mettez ici, ça va vous donner la couleur que vous voulez. Donc moi ici par exemple je mets du bleu, ok. Ici vous pouvez aussi mettre ok, déplacer le curseur pour voir, ok, pour pouvoir choisir la couleur qu'on veut. Jouer au niveau de la transparence, vous voyez ici, ok. Donc moi je vais mettre un bleu là. Donc ok, donc on va pas, oh, bon, vert, ok. Donc une fois que c'est ok, ok, donc vous appuyez, donc c'est pas mal pour moi. Donc ici, arrondissez les coins. Donc vous avez ici, vous avez des coins, donc un rectangle. Donc ici, si vous voulez faire arrondir si vous voulez arrondir les coins, vous voyez, vous appuyez sur le curseur ici, vous faites glisser. Donc ça vous arrondit. Regardez le coin ici, à droite. Donc j'arrondis partout. Ok, en haut, là par exemple, en bas, ok, pareil. Donc après, c'est à vous de voir. Ok, donc vous mettez, donc j'ai mis à 42, sur vous de voir, essayez 40, 35 pour voir ce qui vous correspond le mieux. Donc une fois que c'est ok, ok, donc ici vous avez vu, on a mis notre phrase, notre promesse, ok. Donc c'est très important, il faut que ce soit vraiment quelque chose qui accroche, donc on aura une formation spéciale pour ça. Ensuite, vous mettez ici votre promesse en sous-titre, qu'est-ce que la personne doit faire. Donc ici, entrez votre nom et votre adresse mail pour recevoir l'ebook gratuitement. La personne met son nom, son adresse et vous me dit, je veux recevoir l'ebook. Donc ici, on va, qu'est-ce qu'il faut faire après que la personne appuie ici? On va dans paramètres, ok. Et ici, petite chose aussi, on va enlever ça. Donc vous allez tout en bas, ok, afficher un badge d'affiliation pour toucher des commissions à vie. Ok, si vous êtes dans l'affiliation, vous pouvez laisser, ou bien ici, vous pouvez décocher ça. Alors, il ne vaut pas. Masquer le moteur de recherche. Donc surtout ici, à chaque fois, n'hésitez pas d'enregistrer à chaque étape.
Donc vous avez aussi la version, ça c'est version ordinateur, vous avez la version à chaque fois, par exemple la version mobile. Hop. Donc une fois que c'est OK, après je sais pas pourquoi ça veut pas se décocher, mais bon on verra plus tard si ça va se décocher ou pas. Alors, donc ici, on va appuyer sur le bouton et le bouton ici et on va voir. Est-ce qu'on veut que le contact soit enregistré? Ok. Est-ce qu'on veut ouvrir un pop-up dès que la personne appuie ici? Donc, ok. Donc là, on n'a pas créé de pop-up, on va laisser comme ça. Ou bien on veut rediriger la personne vers l'étape suivante. Ok. Donc ici, nous, on va enregistrer la personne. Ok. Et ensuite, rediriger les visiteurs après l'inscription. On va les rediriger vers une URL personnalisée ou pas de redirection, c'est-à-dire que c'est fini, ou on veut que la personne soit dirigée vers l'étape suivante. Donc, on va faire l'étape suivante puisqu'on a choisi de faire 2 étapes pour ce tunnel. Donc la personne sera redirigée une fois qu'elle a appuyé sur « Je veux recevoir l'e-book », elle va dans la page suivante. Donc, une fois que c'est OK, on enregistre. OK, et on va sortir pour s'occuper de l'étape suivante. Donc, ici, notre page de capture, elle est faite. Vous voyez, c'est très facile à faire, c'est très facile à mettre en place. Si on veut voir ce que ça ressemble, donc ici, on va appuyer sur « Voir la page ». Et nous avons ici notre page. Recevoir un e-book sur comment perdre 3 à 5 kilos en 21 jours sans faire du sport. Donc ici, la personne entre son nom, email et appuie sur « Oui, je veux recevoir l'e-book ». Donc par exemple ici, e-book, il me reste un E. Donc qu'est-ce que je fais? Donc c'est pourquoi c'est très important de revoir à chaque fois pour pouvoir voir si on a fait une erreur ou pas. Donc ici, on appuie. Hop là, et on va dans la baguette magique. Pareil, ici on va mettre e-book, on va corriger, il y a 2 E sur e-book, donc c'est sur la gauche ici, on va mettre e-book. Non, n'importe quoi, e-book. Non, c'est un seul E. Bah oui. Excusez-moi, c'est moi. Donc, e-book, il n'y a pas de... Ouais, c'est 2 O. Ok, parfait. Donc, ici, on enregistre. Alors, ici, vous avez vu, vous avez une image de fond. Si vraiment vous voulez changer l'image de fond, vous allez dans Paramètres et vous allez dans donc, Image de fond. Ok? Donc, ici, vous pouvez télécharger votre image de fond. Ok, donc vous appuyez sur téléchargement, donc vos images, ok, donc si choisissez un fichier dans votre ordinateur par exemple, et vous choisissez l'image qu'il vous faut, ok, que vous voulez, ok, alors on va prendre un exemple d'image, je vais dans Canva, je pense Canva, ici Canva, je vais prendre quoi comme image? Donc c'est juste un exemple, hein. C'est juste un exemple. Vous pouvez mettre vos images de fond, etc., les flouter et tout. Par exemple, je vais prendre cette image-là, ok, c'est au hasard. Je fais ça. Et là, ça rame. Donc, il va enregistrer. Vous pouvez enregistrer des images, des vidéos ici. Donc, une fois que c'est OK, donc là, ça met du temps. OK, je vais mettre par exemple insérer. OK, donc il est en train de charger l'image. Voilà, position de l'arrêt. Après ici, vous voyez, vous pouvez flouter en fait, voilà, pour que la personne ne soit pas distraite, ok, par l'image de fond.
pouvez flouter vraiment pour que la personne voit presque rien. Voilà. Donc ici c'est flouté, voilà. Donc c'est vraiment une image qui est adaptée, hein. Vous voyez, c'est trop grand. Mais bon, l'important c'est juste pour vous montrer comment on peut faire. Vous pouvez flouter, donc pour que la personne ne soit pas distraite. Voilà, une fois que c'est OK, donc vous appuyez sur enregistrer. Voilà, ici je pense qu'en fait, on ne peut pas enlever ces publications parce que nous avons la version gratuite. Forcément, puisque c'est la version gratuite, et ils veulent aussi que leur nom apparaisse, c'est tout à fait normal. Après, si vous prenez une option payante, que ce soit l'option Startup ou l'option plus avancée, là vous avez la possibilité de décocher pour enlever ce logo de System.io. Yes, je pense qu'une fois c'est OK, vous mettez enregistrer. OK, on peut retourner en arrière. Donc, c'est OK pour la page de capture. Une fois que la page de capture est OK, donc on va partir sur la page de remerciement. Ici aussi, pareil, il va nous proposer des templates de remerciement. OK, vous êtes bien inscrit. Rendez-vous dans votre boîte email pour confirmer votre inscription. OK, ou bien ici, vous mettez juste merci. Pour vous remercier, voici un bon de réduction, etc. Après, c'est à vous de voir. Nous, vraiment, c'est, par exemple, remercier la personne et peut-être le rediriger vers notre page Facebook, par exemple. OK? Là aussi, c'est possible. Là, c'est super lent, mais nous allons voir les templates qui sont disponibles. Et surtout, à chaque fois, n'hésitez pas de mettre des boutons Call to Action. OK, Call to Action, c'est-à-dire des boutons qui permettent à la personne d'être dans l'action. OK, au lieu de dire voilà juste merci, invitez la personne à s'inscrire par exemple dans votre page Facebook pour ne rien rater de vos publications ou des vidéos qui parlent de perte de poids par exemple. Alors là, ça charge jamais. Une année pour charger. Pareil, hein, comme la page de capture ici aussi, nous allons choisir un template que nous allons customiser. OK, le mettre à notre image. Alors, on n'a pas vu un truc avec un logo. On va essayer de prendre quelque chose avec un logo pour vous montrer, mais c'est pareil. Hein. Voilà, on va prendre par exemple pour diriger ici c'est le bleu, on va prendre ce template. Donc on choisit ce template là. OK. Donc pareil, vous voyez le petit triangle derrière là, il a disparu. Donc ça veut dire que un template a été correctement chargé. Donc une fois que c'est OK, on va appuyer sur la baguette magique pour pouvoir faire les modifications qu'il faut. Donc là, la personne a mis son nom, son adresse mail. Une fois que c'est OK, nous allons l'enregistrer dans la base de données. OK. Ensuite, elle va être dirigée à l'étape suivante qui est l'étape de remerciement. Donc on dit ici merci. Vos identifiants ont été, bon, au lieu d'identifiants parce qu'on parle de formation, on va mettre par exemple votre e-book a été envoyé par email. On va mettre ici votre e-book a été envoyé par email. Donc votre e-book a été envoyé par email, mais avant d'aller plus loin, rejoignez le groupe Facebook. Rejoignez des centaines de personnes passionnées qui sont là pour vous aider. OK? Ou bien, bon, on va changer un peu. OK? Rejoignez des centaines de personnes passionnées qui sont là pour partager avec vous. Donc, cliquez ici pour rejoindre la communauté. Bah, forcément, donc là, c'est en bleu, je trouve ça nickel. Après, pareil, si vous voulez changer le fond ici, l'image de fond, n'hésitez pas à ces paramètres et vous descendez pour changer l'image de fond.
Ok, nous on va laisser comme ça. Après, c'est à vous de voir. Donc ici, il faut mettre, hop. Donc ici, il faut mettre l'URL du groupe Facebook. Ok, donc c'est ici. Ok, rediriger vers une page. Donc c'est là. Si vous voulez aussi mettez par exemple télécharger votre ebook, vous pouvez mettre ici. Donc là, nous on veut que ça redirige la personne vers notre page Facebook. Donc on va mettre rediriger vers une page et on va mettre l'URL ici. Ok. Donc une fois que la personne appuie, il va tomber directement sur notre page. Donc ici, pareil, vous pouvez mettre les petits logos. Hein, ok. Si vous avez Instagram, vous mettez YouTube, pareil, etc. Donc malheureusement ici, on ne peut pas enlever, comme j'ai dit ici dans paramètres, on ne peut pas enlever parce qu'on a la version gratuite. On ne peut pas enlever ces petits logos de système.io. Donc vous voyez, c'est très facile à mettre en place. Donc je vous laisse mettre ça en place. Si vous voulez gagner du temps, je vais vous mettre un lien où j'ai déjà mis un template. Vous pouvez juste appuyer dessus et ça va se télécharger dans votre espace. Mais c'est mieux de le faire vous-même. C'est mieux, donc c'est très facile. Vraiment, essayez de fourrer partout votre nez, essayez de regarder partout, d'échanger. Vous allez voir, c'est très intuitif. Vous allez vous prendre au jeu et vous allez voir naître une passion pour les builders. Voilà. Donc c'est des gens en fait voilà qui créent des tunnels et qui les mettent en vente pour des gens qui n'ont pas forcément le temps ou bien qui n'aiment pas qui n'aiment pas la technique. Donc ils préfèrent acheter et puis customiser rapidement et comme ça c'est fait. Après c'est vraiment une passion de faire, d'être dans les détails, de pouvoir changer les styles, la police, etc., etc. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très vite pour la prochaine étape du tunnel. Allez, merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao.